Dernière vidéo de la journée, il est minuit. J'ai testé l'osmoseur toute la journée. Je mets une épingle je mets une pincette dans le gobelet à chaque fois que je fais un filtrage. Donc j'en ai fait une vingtaine. Ça veut dire, j'en ai fait 20 exactement. Ça veut dire que j'ai filtré 40 litres d'eau pour l'instant. Tout, ça continue de marcher normalement. Mon but, c'est de filtrer 2000 litres pour voir si les cartouches tiennent. Là, je montre comment on fait, hein. On met de l'eau derrière, là. Puis on appuie ici. Voilà, et ça part. La bonne surprise, c'est que c'est assez rapide à filtrer, en fait. J'avais peur que 20 centilitres par minute, ce soit pas terrible. En fait, ça va, c'est sans problème. Donc c'est plutôt pas mal. Donc la machine est partie. Je vais l'utiliser en permanence, le plus possible. Et puis on verra ce que ça donne. Après, j'ai fait des recherches sur les osmoseurs, sur Amazon. J'ai vu toutes sortes de prix, mais j'ai vu des prix dans les 350 €. Du coup, je suis plutôt content de me fixer sur le prix de 290 € parce que ça semble vraiment un très bon prix. Et c'est le but, hein, de proposer un osmoseur bon marché. Et à la pointe de la technique, puisqu'il fait les 0,001 microns. C'est-à-dire qu'il fait la filtration la plus performante du moment pour des osmoseurs de table. Donc voilà, ça va suivre son cours. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce matin, j'ai montré une perche de 18 mètres à une personne intéressée sur le Bon Coin. Donc elle est plutôt pas mal. Le fabricant des perches m'a dit qu'il allait expédier les perches que j'ai commandées en début de semaine prochaine. Donc c'est bien, les trucs avancent, c'est plutôt pas mal. On voit comment ça marche, hein, ça filtre l'eau assez vite. J'ai fait tester l'eau à quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que moi en eau et qui a dit que l'eau était même bonne. Je m'attendais à avoir une opinion un petit peu mitigée et en fait l'eau serait buvable telle qu'elle. C'est pas mal. Sinon j'ai acheté un testeur TDS de bonne qualité. Ça coûte 10 €, j'en ai acheté un à 44 €. Donc j'espère avoir un truc de super qualité pour pouvoir faire mes tests. Donc là, à partir de demain, quand j'aurai le testeur, je vais noter la qualité de l'eau testée tous les jours pour voir comment ça évolue. Je vais aussi essayer d'aller acheter une filtreuse Brita, je crois que ça s'appelle, qui filtre le calcaire pour voir si ça change quelque chose de mettre de l'eau non calcaire dans l'osmoseur ou pas. Voir si c'est intéressant de faire ça. Et je pense que c'est tout, hein. Donc voilà, je vais faire ces tests très très régulièrement. Alors sinon, j'ai demandé aux fabricants pour utiliser leur marque, Envitech, et ils m'ont dit que c'était pas vraiment possible parce que, en fait, ils sont OEM, ça veut dire que ils considèrent que leur marque n'est pas une marque, c'est le nom d'une usine, et du coup, ils mettent pas en avant leur marque. Ça veut dire qu'ils souhaitent pas que j'utilise, ils souhaitent pas que ils souhaitent pas que je leur fasse de la pub en citant le nom Envitech. Donc je peux pas le faire en fait, donc je le fais pas. Je ne pourrais pas le faire. Donc je vais mettre à la place, bah j'ai pas le choix, hein, je vais mettre la marque Apicron. Et ensuite l'osmoseur s'appellera Aero B. Aero comme Remote Osmosis et B comme abeille. Donc voilà, le nom est décidé. Et cerise sur le gâteau, on vendra en option une bouteille thermos qui fait UV, donc à la place de la carafe. Et on aura la carafe et on pourra ajouter pour pas très cher une bouteille de 750 ml qui garde l'eau stérilisée avec une lampe UV. Ça va être pas mal. Et pareil, j'en ai commandé 3 de 3 tailles différentes et je vais les recevoir la semaine prochaine. Et c'est vraiment un bel objet, hein, avec, il y a marqué Apicron dessus, c'est pas mal. Donc ça sera un complément de l'osmoseur pour avoir la fonctionnalité UV qu'il n'y a pas dans cet osmoseur. Bon bah c'est pas mal, hein. Je pense que on voit que ça coule, hein. Bah du coup bah, on va voir comment ça se termine. On voit que c'est assez rapide. Il y a donc 2 litres dans la carafe
et 3 litres dans le réservoir source. Ça, franchement, ça va, c'est pas mal. C'est pas très bruyant, c'est rapide. L'appareil est magnifique. Donc ici, là, on va coller une belle image d'abeille qui butine. Et devant, là, il y aura Apicrone. Bon, bah, 1,5 litre, c'est pas la peine de terminer. Donc là, voilà ce que je fais quand c'est terminé. L'appareil s'arrête tout seul. Et je garde l'eau dans un seau, je la jette plus. Je garde l'eau filtrée dans un seau et puis il faut vider le réservoir. Il reste de l'eau là derrière. Il faut tout vider. Je crois que l'eau qui reste derrière est un peu souillée, donc il faut la virer et remplacer et ainsi de suite. Là j'ai fait 20 filtrages aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire au moins ça ou le double chaque jour. Allez, donc c'est le début du test de l'osmoseur Apicrone Aerobee. Et on fera des vidéos régulièrement pour montrer l'évolution et puis pour prouver la qualité de l'appareil. Et on mettra des liens vers ces vidéos pour montrer qu'on a fait le boulot. Allez, fin de la vidéo. Allez, pour le fun, je montre la fin du filtrage. Terminé.